chaîne Jusque dans l'âme. Je suis heureuse que vous soyez là. Merci beaucoup. Je veux prendre un petit moment avant de débuter cette vidéo pour vous dire que j'apprécie tous vos commentaires. Et les dernières vidéos, j'ai reçu moins de commentaires. Je me suis dit, peut-être qu'on est un petit peu tanné des sujets qui sont peut-être un peu lourds. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'alléger ma vidéo avec un sujet que vous allez certainement aimer parce que je sais que vous êtes nombreuses à vous intéresser aussi au sujet. Donc, le minimalisme dans notre trousse de maquillage. Ça donne bien parce que je reviens justement d'un court voyage chez mon frère pour célébrer l'anniversaire de ma petite nièce d'1 an. Et j'ai dû mettre ma petite trousse à l'ordre. Donc c'est la trousse de base selon moi avec mes produits usuels, favoris du moment. J'ai même inclus les produits nettoyants que j'utilise dans le moment. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors j'ai placé le tout dans cette petite pochette qui m'avait été donnée probablement cadeau avec achat. Je ne me rappelle pas d'avoir acheté cette pochette-là, mais je l'aime beaucoup. Elle est en vinyle et puis il y a une petite ganse. À l'intérieur aussi, elle est toute de vinyle également. Donc, si il arrive quoi que ce soit, quelque chose malheureusement coule, eh bien, j'ai juste à passer un petit linge humide à l'intérieur et puis elle revient toute belle. Donc, j'ai juste ici en petit format, c'est une petite bouteille que je remplis une fois qu'elle se vide. C'est juste un lait nettoyant. Dans une bouteille un peu plus grosse, c'est parce que c'est ce que j'avais. Celle-là, c'est une lotion tonifiante. Elle est rose. Elle est très, très douce au bois de rose. C'est une... j'oublie le nom parce que j'ai tout jeté mes emballages, mais c'est une ligne qui vient de France. Et puis, ça se vend chez mon esthéticienne. Donc, j'ai pas le nom dans le moment, là, ça m'échappe. Je vais y penser puis je vais le noter au bas. Mais ça sent vraiment bon. Et puis, c'est très, très doux aussi pour la peau. Donc, pour moi, un lait nettoyant fonctionne beaucoup mieux. J'ai fait des tests. J'ai 40 ans et plus. Et je suis encore à faire des tests, oui, avec ma peau. Donc, je prends bien soin de ma peau, mais parfois, quand mes produits s'épuisent, bien là, je vais me servir de d'autres produits, soit que Chloé me refile ou quoi. Mais à chaque fois, je me dis non, c'est terminé. C'est un peu comme un lendemain de veille, si je ne suis pas une pour boire, mais je sais qu'il y a des gens qui prennent un coup parfois et puis que le lendemain ils regrettent, ou encore on mange un gros repas puis le lendemain on le regrette. Mais moi je suis un peu comme ça avec mes produits nettoyants, mes produits soins de peau. Ça m'arrive à l'occasion de dévier et puis de changer de produit et là je le regrette après. Donc je me dis là c'est fini. Pour nettoyer mon visage, l'éponge de Konjac, pour moi, c'est un indispensable. Comme produit hydratant, produit pour ma peau, je pourrais faire toute une vidéo à ce sujet-là. La peau, c'est à la base de tout maquillage. Hein? On a beau parler de trousse de maquillage, mais si on n'a pas des bons soins de peau, qu'est-ce que ça donne d'appliquer des produits de maquillage pour essayer de camoufler sa peau au lieu de commencer par avoir une bonne peau en santé? Alors là, on va avoir besoin de beaucoup moins de produits pour camoufler et corriger. Alors là, je suis à utiliser ce sérum-là. Je vais avoir besoin d'en utiliser de moins en moins une fois que ma peau va être encore redevenue à la normale. Elle est asséchée et comment je constate qu'elle est asséchée? C'est qu'il y a toutes des petites bosses, toutes des petits boutons un peu partout sur la surface de ma peau dès qu'elle est déshydratée. Et en plus, cette fois-ci, avec le soleil, parce que je suis allée en vacances, puis c'est l'été, alors j'ai eu des petits grains, on appelle ça des grains de mylium, ce sont des grains blancs, ce ne sont pas les points noirs. Souvent, on va avoir des points noirs quand on a la peau
plutôt normale à grasse. Et on va avoir les grains de mélium qui sont les grains blancs, qui sont tout aussi désagréables qu'un point noir quand on a la peau normale à sèche. Donc, ça s'enlève à peu près de la même façon. Donc, on a souvent besoin d'aller chez l'esthéticienne pour les faire enlever. Donc, vraiment, vraiment désagréable quand on a la peau desséchée. Et je fais l'essai parce que j'étais en épuisement de stock de mes crèmes. Et ça, ce sont des produits de chez le Body Shop. Et chez Body Shop, j'aime beaucoup leurs produits pour le corps. C'est à peu près juste ça que j'utilise. Ce sont des produits vraiment sans toutes sortes de produits là, qui sont nocifs pour nous. C'est vraiment naturel. C'est enrichi de vitamine E. Et c'est la crème de jour. Je sais qu'elle est très légère, elle ne corrige rien pour mon âge, donc elle ne prévient pas nécessairement les rides, mais qui dit que tout ça c'est vrai? Donc moi je crois beaucoup aux produits naturels quand vient pour nous soigner chez nous. On se soigne avec des huiles essentielles, beaucoup plus qu'avec des médicaments. Je soigne mon chien avec des huiles essentielles. Donc c'est pour ça que là j'explore un peu cette voie-là pour les produits de soins de peau. Ça sent moi, ça sent tout à fait moi. Je l'aime beaucoup. Et puis, elle n'assèche pas ma peau. Je suis en train tranquillement de regagner ma peau. Pour le soir, c'est un gel dans la même collection. C'est un aqua. Je vais tout nommer les produits dans le bas. Parce que là, je n'ai pas mes lunettes, je n'ai que mes verres de contact. Ça va bien pour le look, ça va bien pour voir de loin, mais de près, ça se complique un peu. Donc, je ne forcerai pas ma vue et puis à vous faire des grimaces devant la caméra, à tenter de voir qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur mes contenants. Mais celui-là aussi, enrichi de vitamine E, il y a un petit picotement très léger quand je l'applique et qui n'est pas désagréable. J'ai essayé dans le passé des crèmes qui pouvaient être un peu désagréables quand ça picotait. Celle-là, c'est vraiment, je ressens les bienfaits de la crème. Donc celle-là, c'est ma crème du soir. Et ce sont des produits de base, donc minimaliste, c'est tout ce qu'on a besoin pour prendre soin de sa peau. C'est sûr qu'on peut ajouter certaines choses, on peut ajouter un exfoliant à l'occasion, mais aller encore là choisir vraiment ce qui convient à notre type de peau. Est-ce qu'on a la peau plutôt normale à grasse ou la peau plutôt normale à sèche? Donc pour moi, un exfoliant avec des petites billes, ça ne convient pas du tout. Ça me prend un exfoliant plutôt très léger et qui n'a pas de petites granules à l'intérieur. La même chose pour un masque hydratant. À l'occasion, ça fait du bien. Justement, aujourd'hui, j'ai fait un masque hydratant. Donc, maintenant, pour les produits de maquillage, j'ai ma base teintée, comment on la crème, comme hydratante teintée, donc de chez Laura Mercier. Ce que j'aime de ce produit-là, si on parle de facilité pour transporter nos trousses, etc., c'est que c'est un tube, ce n'est pas en vitre. Bien souvent, les fonds de teint, ce sont des contenants, des petites bouteilles en vitre. Celui-là, c'est un tube qui va très bien, il se ferme bien. Ensuite, je vais y aller comme je les sors. J'ai une petite lime, un peigne, j'avais ma petite crème pour les yeux, celle-là que j'utilise dans le moment, c'est un reste que j'avais de chez Elisabeth Arden. Ce que j'aime beaucoup, ça m'a fait penser quand j'ai pensé à l'idée de faire la vidéo minimaliste pour la petite trousse de maquillage, j'aime beaucoup le format des produits de chez NARS. Ils sont minces, ils sont slick. Ils sont vraiment compacts. Vraiment, si j'avais eu à lancer une gamme de produits de maquillage, j'aurais vraiment choisi un format tel que NARS. Bien souvent, on a des emballages beaucoup trop épais. Oui, c'est joli,
Bien souvent, c'est tout doré, tout ça, comme souvent chez Estée Lauder, on a des beaux emballages, mais vraiment pas très utile. Ça, c'est un format très utile. Celui-là, c'est un duo contour et une petite poudre pour appliquer par-dessus juste les mots anglais. Là, j'ai fait des vidéos anglais dernièrement et là, mes anglicistes veulent sortir et une crème, non, pas une crème, oui, une crème correctrice pour un cache-cerne, tout simplement. On a accès à toute une gamme de produits chez Nars. Donc celui-là, la petite poudre contour avec la petite poudre à appliquer par-dessus le cache-cerne pour le garder tout au long de la journée. Et c'est en duo, donc idéal pour nous qu'on veut vivre selon le minimalisme. De chez Nars toujours, parce que j'ai quelques produits de chez Nars. Donc voyez-vous, celui-là, le format beaucoup plus petit. La seule chose que je pourrais dire qui est un petit peu dérangeant de cette compagnie-là, de cette gamme-là, c'est que là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être un blush, ça peut être une poudre illuminatrice, et ça peut être des ombres à paupières. Je ne sais pas, c'est tout le même format. Et moi qui ai besoin de lunettes, donc je dois absolument ouvrir le contenant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Celui-là, c'est une petite poudre illuminatrice du même format. Comme vous voyez, c'est absolument le même format. Donc là, je sais ici que ce sont des ombres à paupières parce que c'est ce que j'avais dans mon sac. En crème, je les aime bien. C'est léger, ce sont de belles couleurs, on peut appliquer avec les doigts, donc quand on veut parler minimaliste, donc c'est une belle, un beau duo. C'est ce que j'ai de chez Nars. J'avais un blush, mais je l'ai donné à Chloé, je crois. Donc je n'ai plus de blush de chez Nars. Et j'ai mis un petit blush de chez MAC. MAC aussi ont des beaux formats simples. J'ai toujours eu un coup de cœur pour MAC. C'est la première gamme de produits haut de gamme que j'ai acheté étant plus jeune. J'ai placé à l'intérieur un parfum. Celui-là, c'est une eau de parfum de chez Victoria's Secret. Ça peut être celui-là, comme ça peut être des petits échantillons que j'aime bien amener avec moi en voyage. J'aime en avoir toujours dans ma trousse. Là, j'ai placé celui-là de beaucoup plus grand format parce que peut-être que parfois, pour certaines personnes, ça peut être difficile d'obtenir ces petits échantillons. Je parle ici d'échantillons qu'on retrouve dans les comptoirs beauté. Des fois, on tombe sur des conseillères généreuses qui veulent nous faire essayer les différents parfums ou toilettes, etc. Donc, elles nous les donnent gratuitement parce qu'on ne peut pas acheter ça. Mais moi, je les adore. Chloé me les donne toujours quand elle en a. Et c'est ce qui me permet de découvrir différentes fragrances. Parce que juste d'une fois, on n'arrive pas à savoir si on aime vraiment ou non. Donc, j'en amène quelques-uns en voyage avec moi. J'en ai toujours un qui est là dans mon sac. Là, il sent très bon. Voyez-vous, je viens d'en mettre là. Et c'est Angels Only. Donc, ma trousse se termine. Le dernier petit item que j'ai ici, c'est un de mes préférés. C'est tout simple. Quand je n'utilise pas la petite poudre illuminatrice, j'aurais pu mettre un ou l'autre, mais j'aime bien avoir ça là, la petite poudre illuminatrice pour sous les yeux ou ici sur le nez. J'aurais pu ne pas la mettre en poudre parce que le format liquide, crème, est de loin mon préféré. Mais je voulais également vous montrer le format de chez Nars, comment ça se transporte bien. Je constate que j'ai peut-être doublé là. J'ai vraiment doublé l'utilité. Je vous dirais que j'enlèverais celui de chez Nars et je le remplacerai par lui. Lui vient de chez Clinique.
Et c'est un petit bâton qu'on tourne ici et que j'applique sous l'œil. Ça vient donner une belle lumière. Je préfère ça à un correcteur de cerne. Un correcteur de cerne, ça a tendance à faire une petite croûte, ça peut, puis ça en applique beaucoup. Vous pourrez voir dans une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne Beauty Inside Out, un maquillage de jour. J'ai appliqué un cache-cerne. Au final, le résultat est bien, mais ça demande beaucoup de travail. Tandis que ce petit produit-là, je vais le fermer pour ne pas l'assécher, ce petit produit-là que je place sous l'œil, puis j'aime bien venir le placer ici, donc ça donne une belle lumière. Il est léger, d'excellente qualité. On peut venir remplacer une ligne sur le nez, pas sur le bout du nez, mais j'arrête juste ici et là. J'en place ici sur le menton. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Claude? Donc, ça complète pour ma trousse des essentiels. J'espère que ça vous aura inspiré, peut-être à faire un petit ménage dans votre trousse. Parfois, c'est ça, on a des doublons et puis on vient qu'on a trop de produits, mais qu'au bout du compte, on n'a même pas tout ce qu'il nous faut, mais on a d'autres affaires en double ou en triple. Donc, j'espère pouvoir vous inspirer par cette vidéo à faire un petit ménage dans vos produits. Si vous avez le goût de jaser, vous pouvez m'écrire un commentaire dans la barre de commentaires au bas. Ça me fait toujours plaisir et je réponds à tous mes commentaires avec grand plaisir. Vous pouvez également me faire part de vos commentaires parce que cette chaîne, elle est vraiment pour vous. Je veux vous plaire et je veux être à votre écoute. Donc, qu'est-ce que vous aimez écouter sur ma chaîne? Gardons contact grâce à Facebook. Je tente de placer quelques petites pensées occasionnelles sur la page. Encore une fois, on peut échanger là. Et là-dessus, bien, je pense avoir tout dit. Il ne me reste que vous inviter dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.